Premier bulletin sur Mondico Télévision. Madame, Monsieur, bonjour. Le vice-premier ministre, du Plan, a pris officiellement le levier de ce portefeuille au cours d'une cérémonie de remise-reprise organisée le jeudi 13 juin 2024. Dans son discours, Guilain Mboumbouizia a invité le cadre du ministère du Plan à travailler pour la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilain Mboumbouizia, est officiellement entré en fonction ce jeudi 13 juin 2024 au cours d'une cérémonie de remise-reprise avec sa prédécesseur, Judith Souminois, empêchée. Il a reçu le bâton de commandement de main de son représentant. Après la signature des procès-verbaux, le nouveau patron du plan a visité les installations du dit ministère. Au sortir, le vice-premier ministre, ministre du plan, Guilain Mboumbouizia, a promis de travailler pour relever les grands défis du pays pour la visibilité du plan d'action du gouvernement. Bien évidemment, avec le PDL 145 territoires. Ce ministère est attendu pour que nous puissions ensemble délivrer un travail qui permettra la lisibilité de l'action gouvernementale dont nous avons besoin pour que nous puissions savoir exactement où va le premier centime que nous sortons de notre trésor public et nous permettre d'avoir une lecture à long terme claire de notre pays. Les grands projets, nous les connaissons. Le PDL nous attend, le pied ferme, le climat des affaires, vous le savez. C'est une question que nous allons travailler d'arrache-pied ensemble. Les problèmes d'investissement, vous imaginez très bien que nous devons permettre à ceux qui veulent choisir la RDC comme le pays de leur investissement puissent trouver un bon accueil et les aider, les accompagner de la bonne manière pour que leur investissement puisse trouver fruit et écho dans notre pays. Aux agents, les patrons du plan les appellent à travailler la main dans la main afin de jeter les jalons pour relever le défi. Pour les collègues du ministère du Plan, vous aurez compris que nous allons tous ensemble travailler main dans la main pour que ce travail puisse se construire. Nous serons à l'écoute pour voir en termes d'état des lieux ce qui est fait jusqu'aujourd'hui. Et ensemble, nous allons jeter les jalons pour voir ce que nous pouvons améliorer dans le cadre de ce travail. Il faut noter que Guilain Mboumbouizia a également reçu le clé du véhicule. L'on pouvait voir la présence remarquable des cadres et militants du regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance à ABG et ceux de la dynamique Guilain Mbou venus lui apporter leur soutien indéfectible pour cette nouvelle fonction lui accordée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. D'un ministère à un autre, la nouvelle ministre de la Culture et Arts, Yolande Elébé, a pris officiellement ses fonctions le jeudi 13 juin 2024 dans la matinée au ministère de la Culture et des Arts situé sur le boulevard Lumumba, sur le boulevard du 30 juin plutôt, dans la commune de la Gombe. Elle succède ainsi Catherine Katungu-Foura à la tête du ministère. Images et commentaires. Remise reprise ce jeudi 13 juin 2024 entre la ministre sortante du ministère de la Culture et Arts, Catherine Katungu-Foura, et la ministre entrante, Yolande Elébé. Plusieurs artistes et personnalités du dit ministère étaient présents pour l'occasion. Après les formalités d'usage, la nouvelle ministre de la Culture et Arts a rassuré de poursuivre les efforts de sa prédécesseur et continuer à promouvoir la culture congolaise. En prenant mes fonctions aujourd'hui, je mesure pleinement la responsabilité qui m'incombe et l'héritage que je vais devoir porter en devenant la 54e ministre de la Culture de notre beau et cher pays. Soyez assurée, chère Catherine, de mon engagement à poursuivre les efforts déjà entrepris et à contribuer à promouvoir la richesse de notre patrimoine culturel, artistique et historique.
Je voudrais également saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour son combat inlassable en faveur de notre nation et pour la confiance qu'il a placée en ma personne en me confiant cette mission. Je remercie également son Excellence Madame la Première ministre pour sa vision gouvernementale structurée autour de 6 piliers de l'action du gouvernement et pour l'accompagnement indispensable qu'elle offre à nos équipes. À vous, chers collaborateurs du ministère, secrétariat général et membres des services spécialisés, je souhaite exprimer ma reconnaissance pour votre dévouement et votre professionnalisme. Vous êtes les piliers de cette institution et c'est ensemble que nous réaliserons les ambitions de notre ministère. Chaque département. Présent à cette cérémonie, Roch Bokabela et membre du collectif des artistes et du culturel n'a pas manqué de s'exprimer. C'est vraiment un motif de joie pour nous parce que nous on a longtemps milité pour qu'on ait à la tête de ce ministère quelqu'un qui devait venir du monde culturel et voilà, alors c'est l'occasion pour nous de remercier le chef de l'État pour ce choix et donc nous lui souhaitons tous les meilleurs possibles, un fructueux mandat. Et si on est là, c'est pour lui témoigner notre soutien et notre accompagnement. Et là, pour avoir été là où on préparait, on concoctait des stratégies pour faire décoller ce secteur, elle était présente et donc elle a tous les ingrédients possibles pour faire décoller ce ministère, pour faire rayonner ce ministère et en faire un ministère vraiment, réellement régalien. Ce que nous souhaitons, c'est qu'elle puisse avoir les moyens de sa politique. Et notre souhait le plus ardent, c'est que l'on puisse revoir le budget alloué à ce ministère à la hausse pour qu'elle réussisse à concrétiser tous les objectifs lui assignés dans le plan stratégique du gouvernement. Ce sont les différents défis, auxquels elle doit prendre à bras le corps pour que les artistes et aussi la culture puissent rayonner. Sans compter notre souhait de voir le fonds de promotion culturelle faire réellement son travail, être redynamisé, c'est-à-dire que ça puisse donner des moyens aux créateurs pour faire la promotion de la culture. À noter que selon plusieurs acteurs culturels, Yolande Elébé est un choix judicieux fait par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, étant donné qu'elle maîtrise des secteurs de la culture. Les défis à relever sont certes des tailles pour la ministre de la Culture. Il lui faudra mettre en place une bonne politique culturelle en vue de faire avancer ces secteurs souvent négligés. Et puis en réaction au programme du gouvernement présenté par la chef du gouvernement au Palais du Peuple, Francis Moula-Jakabamba, président du mouvement des Patriotes pour la démocratie MPD ainsi que toute l'opposition congolaise, se montre très sceptique quant à la faisabilité de ces programmes d'action de ce premier gouvernement du second mandat de Félix Tshisekedi. Il répondait aux questions de Deo Tshilombo. Le gouvernement souminois peut-il soulager la misère du peuple congolais au regard du budget présenté à l'Assemblée nationale pour son plan d'action? Francis Moula-Jakabamba, président du MPD, estime qu'aucun changement ne peut être envisagé du fait de ne pas avoir priorisé le secteur clé. Non, je me dis que le peuple congolais devait être très déçu parce que je ne vois pas avec quels moyens Madame la Première ministre va créer des emplois, va planifier, diversifier l'économie du pays, va donner le pouvoir d'achat au peuple congolais là où il n'a pas terminé, n'a pas d'abord pensé au premier préalable qui est d'abord mettre fin à la guerre, remettre l'état des droits dans ce pays, créer la cohésion nationale et parler d'une gestion intègre de la République qui veut dire que il devait donner un signal fort à 2 points en ce qui concerne la gestion intègre du pays. 1. De présenter au peuple congolais la diminution du train de vie des institutions. 2. Mise en examen judiciaire de tous les détournements du gouvernement sortant. Malheureusement,
on n'a pas senti Madame se démarquer dans ces choses-là. Et je vois ça très mal. Comment est-ce qu'il va arriver à faire ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de dire là. Donc le peuple doit s'attendre à des moments difficiles les jours qui vont venir. Audacieux ou pas, l'important c'est qu'on nous dise les 12 milliards, les 15, tout ce qu'ils ont fait dans le passé, cet argent a produit quoi dans notre pays? Au moment où nous vous parlons, nous avons l'insécurité qui bat son plein dans ce pays. Nous avons ce que je viens de vous citer ici. Les peuples ne savent plus manger. Les taux de dollars ne savent pas se stabiliser parce que l'argent va où? Va dans la consommation des institutions et puis dans les détournements. Et pour finir, c'est le jeudi qu'a débuté la 3e édition du test national d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP. Durant 2 jours, les élèves de la 8e année vont tester leurs connaissances. Ils sont appelés à l'école de l'épreuve. Laetitia Moulalou. La 3e édition du test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP a démarré ce jeudi 13 juin dans l'ensemble du territoire national, dont la première édition a été lancée à Lubumbashi en 2022 et qui ne concerne que les élèves de la 8e année du cycle d'orientation. À Kinshasa, les dispositions ont été prises pour le bon déroulement durant les 2 jours, a indiqué le directeur de la province éducationnelle Lukunga en réunion des préparatifs avec ses collaborateurs. Nous avons montré aux uns et aux autres que la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga va organiser cette année 94 centres et avec les effectifs de 44 000 donc, candidats. Alors, il faudrait que nous, à notre niveau, nous puissions faire le suivi, pas à pas, dans les soucis de pousser donc, les comités sous-provinciaux qui doivent organiser directement donc, ces tests nationaux de sélection d'orientation scolaire et professionnelle, de pouvoir organiser ça dans de très bonnes conditions et surtout en luttant contre les antivaleurs. Parce que nous ne voulons pas que les enfants qui doivent présenter ces tests puissent être mis dans des situations donc, non voulues. Ce test d'orientation sanctionne le cycle terminal de l'enseignement de base. Il permet de dégager le profil psychologique de chaque élève et de l'orienter selon ses aptitudes vers les types d'enseignement organisés aux humanités. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.